Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission consacrée à 3 sports aujourd'hui. On aura du ski, on aura du basket et on va commencer avec de la motoneige. Samantha Gieron et Dylan Alleman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de l'événement que vous organisez ce week-end, car c'est vous qui l'organisez pour la première fois, Samantha. Ça change des autres années où c'était ton papa qui organisait notamment l'événement. Exact. Donc avant c'était mon papa qui était président, donc c'est vrai qu'il s'occupait de beaucoup de choses. Et puis cette année donc on a un peu revu donc tout le comité. Et maintenant donc c'est moi qui suis secrétaire, donc j'ai pris beaucoup plus de tâches que les années précédentes. Le snowcross ou la motoneige, c'est une histoire de famille à Saint-Cergue parce que Dylan, tu n'as pas commencé par hasard, c'est Samantha qui t'a fait commencer, si j'ai bien compris. Ouais, c'est exactement ça. Un jour, il y a 4 ans, Sam m'a dit écoute, on a une moto dispo dans l'équipe où elle roulait avant. Viens essayer. Toi qui fais du motocross depuis plusieurs années, peut-être que ça va te plaire. Et c'est vrai que je suis venu essayer une fois et puis j'ai direct eu le virus. Donc voilà. On a aussi commencé quand on était tout petit ensemble, où elle faisait déjà de la motoneige autour de la Trélasse où la course elle va avoir lieu samedi. Et elle m'avait invité aussi une fois à rouler quand on était vraiment tout petit. La course, on en reparlera un peu plus tard. Mhm. La motoneige, ça lui convient bien à Dylan, il se porte Oui, bien, hein. oui, il fait vraiment des très bons résultats. Donc c'est vrai que je suis un peu fière de lui parce que il a voilà, il Tu est peux nous devenu parler de quelqu'un. tes résultats, Dylan? Alors, les 3 dernières années, j'ai été assez au-devant du plateau en catégorie amateur. Cette année, j'ai réussi à prendre la première place du championnat. J'ai aussi décidé cette année de participer au championnat européen, l'Europe centrale, où actuellement je suis premier aussi du championnat. Mais Donc, c'est le classement amateur, il y a encore une division au-dessus, si on peut dire. exactement. Alors, le premier des amateurs doit monter en catégorie élite l'année d'après. Donc, normalement, l'année prochaine, si tout se passe bien samedi, je devrais monter en élite. Et toi, de ton côté, comment ça se passe, Samantha? Moi, il y a qu'une catégorie d'âmes. Donc, moi, je reste dans ma catégorie. Cet hiver, on a une fille de plus. Donc, c'est vrai que là, on peut avoir notre championnat. Et puis, tu es donc première Suisse Oui, et deuxième européenne. oui. Quelle qualité est-ce qu'il faut pour être un bon pilote de motoneige, Dylan? Alors, il faut déjà avoir une bonne gestion du stress parce que c'est vrai qu'il y a toujours une pression, hein. On part tous en ligne à la même hauteur, donc faut savoir gérer ses pulsions. Il faut aussi avoir un très bon physique parce que c'est vrai que les machines sont très lourdes. Et on a vu le temps aussi de la course. Alors, ça peut paraître peu, hein, 8 minutes plus de tours pour les amateurs et 10 minutes plus de tours pour les élites. Mais vu le poids de la machine au niveau cardio, il faut vraiment avoir un bon entraînement. Et là, on voit quelques images. C'était à Anvers lors d'une compétition cette année. C'était une magnifique compétition, Samantha. Oui, oui, on a eu le soleil toute la journée, donc que demander de plus. La piste était vraiment belle, elle a bien supporté tout au long de la journée. Donc c'est vrai qu'on s'est vraiment bien amusé. Et là, on a une caméra embarquée sur ta moto, Dylan. Parle-nous un peu de comment ça se passe, piloter une moto comme ça, et puis être devant, parce que c'est un peu ton habitude cette année. Alors c'est vrai qu'être devant, c'est une pression supplémentaire parce qu'on ne voit pas trop où sont les autres concurrents. L'avantage d'être devant, c'est par contre qu'on n'a pas de projection du concurrent qui est devant, donc on peut se concentrer vraiment sur la piste. Après, une qualité pour rester devant, c'est de nouveau la gestion du stress, hein. Il faut doser sa vitesse pour pouvoir garder une avance suffisante pour ne pas se faire dépasser, mais aussi pas trop se fatiguer. Donc c'est tout de la gestion, ouais. Est-ce qu'il y a des contacts en motoneige, Samantha? Oui. Il y a des contacts. Et on Oui, arrive à quelle vitesse? ça dépend des contacts. C'est-à-dire qu'il y a des contacts qui vont se faire dans les virages. Ouais. Dans ce cas-là, la vitesse est moindre. Et puis il y a eu des contacts des fois qui se sont passés, donc où la vitesse Dans les était. lignes droites, quelle vitesse peut atteindre la motoneige? Alors en moyenne, en règle générale, sur les courses, on est à peu près à 50 km/h parce que le but, c'est de pas avoir une piste comment on appelle ça, une piste plate où on irait beaucoup trop vite parce que c'est vrai que les machines peuvent aller largement plus vite, mais après, ça serait quand même relativement dangereux et c'est vrai qu'il y a des contacts. Encore la dernière course, j'ai eu un contact avec un pilote malheureux où là, on tombe ensemble et si on peut éviter de se faire mal, surtout dans un sport à la base pour le plaisir, c'est quand même mieux. Effectivement, c'est le principal. On va parler de la course maintenant qui se déroule, comme vous l'avez dit, à la Trélasse. C'est juste au-dessus de Saint-Cergue. C'est une course qu'il a fallu organiser pour la première fois. Comment ça se passe? On est à 2 jours maintenant du départ de la course. Alors ça se passe relativement bien. C'est vrai que c'était un gros défi cette année parce que tout le comité a changé. J'ai eu la chance de prendre la présidence du club. J'ai aussi la chance d'avoir toutes les personnes qui m'épaulent pour faire ça parce qu'on est vraiment, c'est un gros investissement. Je voulais vite passer un remerciement à tous les anciens membres du comité qui nous donnent encore un coup de main cette année pour organiser ça.
et qui nous ont donné surtout un club vraiment en super état, si on peut dire, sur de bonnes bases pour repartir pour les années prochaines. Samantha, une course comme ça à domicile, qui fait office de finale suisse, c'est une course particulière. Oui, comme d'habitude, la piste à domicile, c'est toujours un stress supplémentaire parce que justement, comme l'a dit Dylan, on doit faire la piste. C'est-à-dire on va préparer la piste et puis on veut que tout se passe bien et en plus on veut briller devant notre public. Donc c'est vrai que c'est vraiment un stress qui arrive supplémentaire. Mais comme l'a dit Dylan, on peut bien gérer le stress. Puis faire comme l'année passée où ça s'était super bien passé. Donc on espère refaire les mêmes choses. Vous devez faire la piste, ce qui vous permet de la connaître encore mieux. Comment elle est cette piste? Est-ce que tu peux nous en parler, Dylan? Alors, c'est une piste relativement rapide cette année parce qu'on n'a pas eu assez de neige pour faire beaucoup de sauts. On a préféré miser sur la qualité de la neige et puis surtout la durabilité de la piste parce que c'est vrai que ça s'use rapidement, on est vite à la terre quand il y a peu de neige. Donc ça va être une piste assez rapide. Mais elle va faire le travail, j'espère que tous les pilotes seront contents. Oui, Samantha, comment elle s'annonce les conditions, que ce soit au niveau de la neige, météo? Alors, la météo, ça change tous les jours depuis lundi. Donc là, maintenant, on prie pour avoir du soleil. Et puis sinon, au vu des conditions, je pense qu'on aura une neige qui est relativement molle. Donc c'est vrai que de ce côté-là, moi, je préfère la neige molle que la neige dure. Donc je pense qu'après ça va bien les différences quand on est pilote, neige molle, neige dure? Alors c'est surtout par rapport au saut en fait, que quand on atterrit donc dans la neige molle, ça fait un peu moins mal que si on atterrit sur du dur. Et puis ça va aussi donc jouer au niveau de l'accélération, où des fois donc la neige molle, on va peut-être moins gagner en accélération, sauf si on connaît les petites astuces. En tout cas, on vous souhaite que la météo soit belle pour réaliser une belle course, une belle première course pour vous. Après ça, est-ce qu'il restera beaucoup d'autres courses pour les pilotes cette saison? Alors non, là c'est la finale du championnat suisse. Et au niveau européen, il reste encore une course en Italie qui sera aussi la finale du championnat d'Europe centrale. Une course à laquelle vous allez participer, les deux bien évidemment. Si on veut venir voir la course, à quelle heure ça se passe? On a dit que c'était le samedi 9 mars à la Trélas. La première manche est à 11h et après les deux autres manches sont dans l'après-midi, donc 13h et 14h30 je crois. Et donc si vous voulez venir, donc il faut venir assez rapidement. Voilà, donc c'est là qu'il faut venir pour voir des belles machines, mais aussi des athlètes parce que, on l'a dit, c'est sportif aussi la motoneige. Oui. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci à vous. Merci. Et en basketball, les hommes d'Alain Attala n'ont fait qu'une bouchée de leur meilleur ennemi Morges Saint-Pré pour finalement s'imposer 104-58. Dans ce derby au sommet, le BBC Nyon a semblé intouchable et s'est profilé comme l'un des favoris à la montée en Ligue nationale B. Le résumé du match. Alain Attala, ce soir c'était un derby contre Morges. Morges qui était deuxième au classement, Nyon était premier. Et ce soir ça s'est très bien passé pour vous. Comment on explique cette victoire 104-58? On imagine que tu es très satisfait de la prestation de l'équipe ce soir. Très satisfait de la victoire et de la performance. Nous, on a entamé ce match comme match play-off et nous savions, disons, que si les deux équipes avancent dans le play-off, ils devraient se rencontrer, se croiser. Ils étaient en confiance et ont gagné un grand match, le dernier match, et ont très bien joué. Et nous, le truc, c'était de commencer assez fort et de garder la pression pour 40 minutes. Et c'est ce que vous avez fait dès le début. Vous avez mis 10 points, 20 points à cette équipe de Morges. Comment ça s'est fait ça? Comment on explique une telle domination aujourd'hui? Bon, crédit aux joueurs. Tous les joueurs étaient dans leur zone, disons. Et techniquement, c'était essayer de pousser l'équipe adverse de leur zone de confort. Donc on les a fait jouer, je pense, un peu plus rapide qu'ils ne souhaitaient. Et on a essayé aussi de prendre la raquette. Donc chaque fois qu'ils rentraient dans la raquette, on avait des problèmes qu'on devait résoudre. Effectivement, ils ont eu que des tirs compliqués, c'est ce qui explique leur petit 58 points. Quant à vous, vous avez marqué 104 points. Offensivement, c'était un festival de tirs aujourd'hui. C'était bien, oui, mais ce qu'on peut toujours compter, c'est la défense. On avait aujourd'hui un bon jour en défense et attaque, mais d'habitude, quand on a une défense solide, ça rend les choses beaucoup plus faciles en attaque. On a vu une équipe bien physiquement, mais aussi tactiquement. Alain a proposé un jeu très, très tactique aujourd'hui en mettant Morges dans une zone d'inconfort et ça leur a joué des tours. Exactement, défensivement, on savait leur système, on les a bien préparés. Et donc je pense qu'on les a fait déjouer, on les a poussés à jouer différemment. Quelque chose qu'ils n'étaient pas à l'aise de faire. Et nous, ça nous a permis de voler beaucoup de ballons.
et qui nous a propulsés à l'avant et on a eu beaucoup de paniers faciles. Et en attaque, bon, maintenant on se connaît un peu plus qu'en début de saison, mais moi qui est venu sur le tard, je me suis mis en diapason et on bouge bien la balle et chacun partage la balle et on essaie de jouer en équipe et c'est ce qu'on a fait en attaque. Tu as mis quelques 20 points. Qu'est-ce que tu amènes personnellement de plus dans cette équipe? Ouais, je pense que j'ai essayé d'amener un plus. Donc, je pense que l'équipe, même avant moi, était déjà en place. Maintenant, en finissant la saison, l'équipe a besoin d'expérience, surtout de joueurs en plus pour amener des points positifs, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Donc c'est un peu ce que j'apporte avec l'expérience que j'ai vécue pendant toute ma carrière. J'essaie d'amener ça à cette équipe qui est assez jeune. Aujourd'hui, certes, j'ai mis des points, mais j'essaie d'apporter un peu plus sur les côtés du terrain et surtout de les motiver, d'amener des enseignements pour les jeunes et les faire évoluer sur la fin de saison et pour qu'on ait une équipe plus forte pour finir la saison. Jusqu'où peut aller cette équipe jeune du bébé Seignon? On peut aller très très loin, donc il faut rester concentré. C'est ce que Alain fait très bien. Tous les jours, on vient à l'entraînement, on travaille dur. Donc le match passé, c'est fini. Il se focalise sur le prochain et c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Ne jamais être rassasié, comme on dit, et aller chercher beaucoup plus loin. Et donc avec cette mentalité d'Alain, je pense que les jeunes de cette équipe commencent à avoir cette niaque, cette soif d'aller chercher plus loin. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous pousser le plus loin possible dans ce championnat. Quand on marque quasiment le double de points que son principal rival, est-ce qu'on peut parler de Ligue nationale A déjà? Bon, ça, il faut demander au comité parce que ce n'est pas seulement l'aspect sportif, il y a l'aspect budgétaire aussi. Mais de nouveau, moi, je ne pense pas qu'il y ait des favoris et des rivaux principaux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui puissent avoir une chance à gagner le titre cette année. Mais avec une victoire comme ça, on est obligé de parler de Nyon comme le favori. Merci beaucoup, Alain. Et on va parler de ski maintenant avec Nathalie Vuy. Bienvenue Nathalie. Bienvenue, merci. Comme chaque année depuis plus de 30 ans, le Ski Club Nyon organise un week-end de course le 9 et le 10 mars à la Dôle. Où en sont les préparatifs? Les préparatifs sont avant tout pour le moment administratifs, on va dire. On va commencer demain matin, on va tout poser, les filets de sécurité, monter les piquets et tout préparer pour que tout soit au top samedi matin. Samedi matin, c'est la première course, c'est le slalom géant. Combien de personnes sont attendues? Bon, là, on a déjà plus de 80 inscrits, mais on espère une bonne centaine. Après, on est toujours dépendant de la météo. On espère que les gens n'ont pas trop peur si jamais il ne fait pas grand soleil. Les spécificités des courses populaires de la Dôle, c'est que, comme son nom l'indique, c'est ouvert absolument à tout le monde, que ce soit les familles, même les entreprises. C'est pour passer un bon moment sans esprit de compétition. Oui, il y a quand même un petit peu l'esprit de compétition. C'est l'occasion justement de défier les parents, les enfants de défier les parents, de défier les copains et puis de voir lequel va le plus vite sur la piste. Et puis c'est tout dans un esprit très décontracté, même s'il y a un chronomètre et puis même si on cherche toujours à faire le mieux qu'on peut. Et puis il y a un chronomètre aussi pour les compétiteurs parce qu'il y a aussi une section compétition. Oui, mais eux, ils peuvent venir une partie le samedi, mais il y a une section licenciée, mais à la base, ils sont tous ensemble. Autrement, c'est vraiment pour les non-licenciés, même s'il y en a qui ont beaucoup l'esprit compétition. Il y en a qui viennent vraiment pour gagner et il y en a d'autres qui viennent pour participer et battre le copain ou le papa ou la maman. Au niveau des courses, on l'a dit, c'est sur 2 jours. Le premier jour, c'est un slalom géant. Le deuxième jour, c'est une descente dimanche. Pourquoi ces choix ? Historiquement, au départ, il n'y avait qu'une descente, mais il y avait 200, voire même plus de 300 personnes. Donc, il y avait un entraînement le samedi, un entraînement le dimanche. Et puis après, au début du snowboard, ça s'est un peu descendu. Donc, on a décidé de faire un géant qui était peut-être plus accessible à tout le monde. Et on a gardé la formule, un géant le samedi et la descente. Et là, on a un entraînement d'abord le matin et chronométré et la descente après, si les conditions le permettent. Et tout ça, ça se passe à la Dôle. Si les conditions sont aussi belles qu'en 2014, ce serait juste exceptionnel. Un petit mot sur le tracé, le temps qu'on met pour descendre et puis la distance. Alors, le meilleur chrono, alors après, ça dépend de la neige, ça dépend du tracé et tout, est de 1:02:30, fait par Pierre-Yves Joron il y a 3 ans ou 4 ans. Alors là, je doute un tout petit peu que la neige soit assez rapide pour battre le record. Hein. Mais voilà, alors la distance, je ne sais plus combien c'est, 1,7 km, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais en général, ils font les meilleurs 1:20. Hein, et après, ça va jusqu'à plus de 2 minutes pour les plus légers. Parce qu'évidemment que les plus légers vont
clairement moins vite parce qu'il y a tout un bout de plat. Donc là, ils avancent un peu moins. Ça, c'est le haut de la piste. Là, on a vu des images où ça allait très très vite. On peut aller jusqu'à 100 km/h, c'est juste? Oui, les plus rapides, là, à cet endroit-là, ils vont à plus de 100 km/h, les plus lourds. Hein. Et puis, suivant le matériel qu'ils ont et la piste, là, ils vont. Et là, les plus rapides décollent, là, mais pas tous. Et une particularité de la course, c'est que c'est la seule descente populaire. Hein. Pas beaucoup de gens osent s'aventurer et organiser une descente populaire parce que ça peut comporter des risques. Oui, il faut que la piste s'y prête très bien parce qu'on peut la fermer complètement. Donc, il n'y a que les coureurs qui peuvent descendre. Hein. Et puis, elle est belle et difficile juste ce qu'il faut, mais pas trop. C'est vraiment accessible à tout le monde. Après, celui qui a l'impression qu'il va trop vite, c'est pas interdit de faire un virage supplémentaire pour ralentir la course. Hein. Ou bien de s'inscrire au slalom géant, qui est plus technique. Hein. C'est une discipline qui nécessite d'autres qualités. Oui, ça tourne un peu plus, évidemment, mais il faut les prendre, les portes quand même. Donc, ça va moins vite. Donc, c'est un peu plus facile du fait que ça va un peu moins vite. Hein. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire pour ce week-end? Les inscriptions sur place sont possibles. Pas de souci. Le bureau ouvre à 8h15 le samedi et le dimanche hein, au restaurant de Kouvalou. Vous pouvez monter avec le téléski qui est ouvert dès 8h. Hein, et puis, les inscriptions sont possibles sur place. Hein. Et c'est vraiment l'occasion de descendre cette piste sans personne dessus aussi. Hein. Voilà, parce que quand on voit ceux qui descendent à toute vitesse sur des pistes surpeuplées, là, c'est l'occasion de venir vraiment le plus vite qu'ils veulent, en toute sécurité, parce qu'il n'y a personne d'autre sur la piste. Donc, c'est vraiment une occasion de se tester. En toute sécurité aussi, parce que tout est mis en place pour que ça se passe bien, depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans. Absolument, il y a des filets, des matelas, il y a tout ce qu'il faut. L'essentiel n'est déjà pas tombé, mais en principe, on fait tout pour que la sécurité soit au maximum. Et puis, est-ce qu'on peut aussi venir voir ses proches si on ne se sent pas de faire la descente ou bien si on veut tout simplement venir voir ce qui se passe à la Dole? Oui, le bas du tracé est tout à fait accessible à pied. C'est 10 minutes depuis le parking. Donc, même les personnes qui ne skient pas peuvent monter jusqu'au restaurant sans souci. Puis, à quelle heure est-ce que ça commence? Le slalom géant commence à 10h30 et puis la descente chronométrée à 10h et la descente... la course, vraiment, si on arrive à faire l'entraînement et la course, c'est 11h15. Après, ça dépend des conditions, on va avancer, reculer, on verra. Mais comme nos collègues du motoneige, on espère que la météo se trompe et puis qu'il fera meilleur que ce qui est pour le moment annoncé. Exactement, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que les conditions soient parfaites et qu'on ait des images comme en 2014. Merci beaucoup Nathalie d'être passée sur le plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission remplie de sport. Ciao.